Nous sommes ici réunis au CNR de Marcoussis depuis dimanche soir afin de renforcer nos principes de management et d'entraînement pour démarrer le tournoi à destination qui approche. Jusqu'à aujourd'hui, à Montgesty, chez Fabien, à Hossegor, lors de nos réunions hebdomadaires ici même, nous avons œuvré en équipe technique resserrée. Les compétences rugby, les compétences de performance, les compétences d'analyse. Mais avec ce séminaire 3, comme prévu, il y a une nouveauté, ou plutôt des valeurs ajoutées, avec l'intégration de nouvelles compétences, ce qui officiellement fait de nous tous, un encadrement technique au complet. Cette liste, réactualisée toutes les semaines, est bien sûr le fruit de notre réflexion, mais aussi le symbole d'une méthodologie avec les managers, en échange avec les managers de Top 14 et plus généralement avec tous les acteurs du rugby français. Donc permettez-moi ici de remercier au nom du staff de l'équipe de France tous les clubs et leurs présidents qui nous ont accueillis. Les joueurs, bien sûr, les premiers concernés qui, à travers les échanges et les discussions, nous ont montré toute leur détermination pour faire partie de cette liste. Et les institutions, FFR et LNR, qui œuvrent sans relâche à un rapprochement au sujet de nos internationaux. Bonjour messieurs, j'enchaîne directement sur le capitaine. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Charles Olivon et quels étaient éventuellement les autres candidats ou qui sera le vice-capitaine si Charles Olivon est amené à sortir en cours de match ou on ne lui souhaite pas, mais voilà. Alors on va répondre tous les deux parce qu'on a travaillé sur le sujet ensemble. Donc naturellement, c'est dégagé le profil de Charles Olivon pour des raisons assez simples. Un, son parcours. Vous le connaissez, son parcours. Un parcours, bien sûr, de joueur de rugby qui parfois n'est pas toujours simple. Donc brillant joueur du Pays Basque, Bayonne d'abord, puis ensuite Toulon, l'équipe de France, et puis après les problèmes physiques et notamment... à un moment, le vide, quoi. Le vide est presque plus rien. Et donc, on est tous passés par ces moments-là. Ce sont des moments qui font douter, mais qui font grandir. Et il a réussi, avec l'aide, bien sûr, de la médecine, bien sûr, mais il a réussi à revenir très fort. Et son retour au premier plan, notamment durant la préparation de la Coupe du Monde, où il était... réserviste, il n'était pas dans les 31. Son comportement au quotidien, puis ensuite l'intégration dans le groupe des 31, puis ensuite sa place de titulaire, puis de leader de touche, puis de leader tout simplement, ont démontré qu'il avait le potentiel pour endosser ce rôle. Je ne dis pas cette charge, mais ce rôle-là. Et on est très fiers et très heureux de partager avec vous sa nomination. Je pense que Raphaël aussi a un mot à dire à ce sujet. Avec ce tournoi qui approche, pour nous, nous avons un double enjeu concernant le capitanat de Charles Olivon. Le premier enjeu, c'est d'être là pour lui. On va espérer, nous allons essayer avec nos propres expériences de capitaine d'être là pour lui, de l'accompagner, de l'aider dans sa prise, dans sa montée en puissance, dans ce rôle-là, dans sa prise de responsabilité. Et puis le deuxième enjeu, pour argumenter et répondre à la deuxième partie de ta question, c'est aussi de créer autour de lui un groupe d'alliés, j'irais presque jusqu'à dire un groupe de frères sur lesquels il va pouvoir compter. Des alliés que l'on a essayé de définir entre nous. Vous le savez maintenant, nous avons des réunions hebdomadaires pour réactualiser cette fameuse liste qui vient d'être livrée des 42, mais évidemment aussi pour, à l'intérieur même de ce futur groupe France, trouver des membres de l'équipe de France qui soient des alliés pour le capitaine, qui aient envie de partager, donc des leaders. Et dans notre réflexion, il est évident qu'on cherche aussi des alliés dans chaque ligne. On vous a présenté les lignes, première ligne, deuxième ligne. Voilà. L'objectif avoué, c'est au sein de chaque ligne, trouver au moins un allié pour Charles Olivon. Et on espère, notamment à travers les premiers échanges et les premiers moments de vie partagés, que l'on parviendra très vite à
à définir, à dévoiler, à révéler ces joueurs-là, avec ce potentiel-là. Bonjour messieurs, bonjour Raphaël. À chacune de vos interventions, vous insistez très lourdement sur le côté sacré du maillot bleu, sur le côté responsabilité et devoir des joueurs qui vont porter ce maillot bleu. Si vous insistez si lourdement sur ce côté-là, est-ce que ça veut dire que ça a été perdu de vue par certains joueurs? Qu'est-ce que ça représente pour vous et surtout, comment on en est arrivé là? Est-ce qu'on doit se retourner vers le passé? J'en sais rien. En tout cas, on y tient. On y tient à ces principes-là, principes de sélection, ce que représente vraiment l'équipe de France. Et le seul constat que l'on peut faire, et qui est tout chaud, très récent, simplement ce matin, en prenant le temps d'appeler les joueurs, ceux qui sont sur cette liste, mais même ceux, et surtout ceux qui, pour l'instant, sont suivis, mais qui n'y figurent pas, eh bien, ces joueurs-là, je vous assure qu'ils sont complètement déterminés et ils ont cette volonté d'appartenir au groupe France. Donc c'est à la fois rassurant et à la fois motivant pour nous tous. Pour aller un peu plus loin sur le sujet, il nous semble que ce qu'on peut appeler la culture est un sujet à travailler, à retravailler. Comme on le répète souvent, quand on joue en équipe de France, on vit en équipe de France. C'est-à-dire que là, le tournoi, il va durer 8 semaines avec 2 coupures de 3 jours. Ça fait un peu plus de 7 semaines où les joueurs vont dormir dans le même endroit, vont vivre dans le même endroit et vont s'entraîner. C'est un tiers du temps pour chaque activité, l'entraînement, la vie sociale, la vie ensemble et l'entraînement. Il nous semble qu'un point d'amélioration, ce qu'on a envie de travailler, c'est aussi la façon dont on va vivre ensemble le quotidien, dont on va être capable d'aller extraire de l'énergie, parce qu'on a besoin d'énergie, pour le reverser dans l'entraînement et dans la compétition, tout autant que la période de repos qui est la nuit. Donc il y a un gros travail autour de ce qu'on appelle le cadre de vie. Le cadre de jeu et le cadre de vie sont tout aussi importants. Bernard Leroux est le seul trentenaire de ce groupe. Une petite moitié de ce groupe compte 0 sélection. Pour jouer l'Angleterre, vice-championne du monde d'entrée, est-ce que c'est une certitude ou un pari ? On n'a pas fait du jeunisme, on s'est vraiment concentré sur les forces en présence et sur les potentialités, sur les équilibres aussi, sans faire un focus sur l'Angleterre. Bien évidemment, le 2 février, depuis notre premier rassemblement, il est inscrit dans la flèche du temps, et on sait que c'est l'Angleterre à 16h, et bien sûr on s'est déjà projeté sur ce rendez-vous. Mais nous semble que notre choix est un choix, nos choix sont des choix que nous voulons le plus équilibré possible. Donc c'est vrai que, en gros, par rapport à ta question, à votre question, la moyenne d'âge est autour de 24 ans. Et en sélection, on ne dépasse pas 10 sélections, que ce soit au niveau des avants, en moyenne, ou au niveau des 3/4. On est même un peu en deçà. C'est un constat. Heureusement qu'il y a Gaël Ficou qui en a 50, ça nous fait monter le cursus des 3/4, sinon on sera encore plus bas. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on n'est pas très haut, mais on n'était pas très haut non plus durant la Coupe du Monde. C'est comme ça. Même si on ne veut pas se retourner sur l'histoire, c'est aussi l'évolution de ce groupe, de cette équipe de France, qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec une équipe plutôt jeune. Et peut-être, on va dire, sur un plan international, plutôt inexpérimenté. Nous pourrions, c'est vrai, débattre longtemps de l'équilibre de cette première liste de 42. Y a-t-il réellement une rupture totale avec l'actualité récente du 15 de France? Je ne crois pas, puisque beaucoup de joueurs qui étaient à la Coupe du Monde sont reconduits. Est-ce qu'on veut réellement aussi casser complètement les habitudes d'une génération précédente en lançant dans le vide des jeunes joueurs? C'est pas trop le cas non plus. Pourquoi? Parce que nous pensons sincèrement que les jeunes joueurs qui vont avoir la chance de porter le maillot, et ça pourrait être dès le 2 février face à l'Angleterre, ce sont des joueurs aussi qui ont gagné dans les équipes nationales précédentes, une génération double championne du monde des moins de 20. Donc Fabien et les entraîneurs ont aussi voulu faire appel au talent, tout simplement, de ces joueurs-là,
avec beaucoup de sérénité et sans avoir le sentiment de prendre un risque particulier. C'est simplement une forme de continuité, de logique, évidemment, pour se préparer dans ce magnifique défi.